En plus du sexe, oui, le sexe c'est bien. Oui, ça fait partie du miel de la relation, du couple, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Ce gars, moi j'ai peur. Je te mens pas. Je fier. Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vibrer les cœurs, l'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui resserre les cœurs brisés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes célibataires qui m'ont contacté pour passer à l'émission. Je ne veux même pas beaucoup bavarder, je vais laisser le soin pour eux de se présenter. Salut mademoiselle. Salut. Comment on vous appelle? Rose. Rose. Oui. Est-ce que Rose me permet de tutoyer ou bien? Allez-y. Ok, Rose a quel âge? J'ai 27 ans. Rose a 27 ans. Qu'est-ce que Rose fait dans la vie? Je suis une jeune étudiante en dentisterie et aussi je me débrouille à gauche à droite pour pouvoir joindre les deux bords. Ok, est-ce que Rose a déjà les enfants? Pas encore. Rose vit seule? Oui, je vis seule, mais de temps en temps, j'ai la famille qui vient me rendre visite. Ah, donc ça veut dire que tu loues déjà, quoi. Oui, je loue déjà. Ok, tu regardes la caméra, tu nous dis en quelques mots ce qui t'a amené à la rue des célibataires. En fait, je suis une jeune dame, comme on disait, qui vraiment est à la recherche de l'amour. Et quand je regarde un peu mes relations passées, tout ça a fini en chaos. C'était pas vraiment ça. Il y avait trop d'incompatibilité, trop de choses. Et puis, j'ai eu le cœur brisé à chaque moment. Trop de déceptions amoureuses. Ça n'a pas vraiment marché comme je pensais. Donc, quand j'ai suivi ton émission, j'ai dit, bah, pourquoi ne pas me lancer? On ne sait jamais. Peut-être je vais trouver mon âme sœur, mon grand amour ici, à tes côtés, avec ton apport aussi, bien évidemment. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, salut monsieur. Salut, Comment on vous appelle? Franck, Monsieur Franck a quel âge? 27 ans. Qu'est-ce que monsieur Franck fait dans la vie? Je suis entrepreneur. Wow. Tu entreprends déjà dans quoi? Bon, je suis dans l'audiovisuel et j'ai aussi une boutique de téléphone. Ok, est-ce que monsieur Franck a les enfants? Est-ce qu'il vit seul? Ouais, je vis seul et j'ai un petit garçon, De quel âge? 2 ans. Si tu nous permets, tu peux faire un coucou à ton enfant, à ton fils. Il s'appelle comment? Il s'appelle Wilson. Wilson, papa te fait un coucou là. Ok. La première manche consiste à 2 questions. Parce que normalement c'était 3 questions, mais j'ai réduit parce que les autres qui regardent, les téléspectateurs m'ont dit laisse le soin aux participants de dialoguer longtemps. Donc j'ai 2 questions à vous poser et les 2 questions sont valables pour vous deux. Après ça, toi tu as 3 questions à poser à monsieur Franck, c'est ça? Ouais, ça. Monsieur Franck, tu as 3 questions à poser Mademoiselle Rose. à mademoiselle Rose. C'est un peu ça. Et s'il vous plaît, j'aimerais que vous posiez les questions essentielles. Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans l'amour? C'est ça que je veux. Toi, pareil. Ok, je pose ma première question qui est celle à savoir. Je commence par mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta relation précédente que tu n'aimerais plus revivre dans ta vie? En fait, parler de ce qui m'a marqué reviendrait à beaucoup parler et on n'a pas assez de temps pour ça. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont négativement marqué, vraiment. La chose la plus importante, la chose phare qui m'a vraiment marqué, c'est que l'homme en question avec qui j'étais, c'était quelqu'un qui me considérait pas. Ça veut dire que il n'avait aucune estime de moi. Il venait dans notre nid d'amour. Il venait avec les femmes à gauche et à droite, de tort et à travers, comme il voulait, sans toutefois gérer ma personne. Donc c'était, je vais dire ça, c'était même un traumatisme pour moi la longue, parce que vraiment avoir quelqu'un qui se fout pas mal de vos états d'âme, de ce que vous pouvez ressentir, de vos ressentiments. Vraiment là, c'est le comble des choses, de quelqu'un qui se fout pas mal de ce que vous êtes et de venir avec les femmes dans votre maison, une maison qui est supposée être la vôtre, où vous devez manger l'amour. Cette personne ne me respectait pas tout juste. Et je pouvais comprendre qu'il peut avoir d'autres copines dehors, mais les amener jusqu'à chez nous, là vraiment c'était quelque chose d'intolérable chez moi. Donc voilà un peu la chose qui m'a vraiment traumatisée à la limite. D'accord, merci beaucoup, c'est vraiment touchant. Ok, monsieur Franck, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ta relation précédente
précédente Ouais. négativement? Bon, ce qui m'a marqué négativement dans ma relation précédente était, on peut dire le mépris. Tu vois, un peu d'honte, tu vois, quand tu parles à une personne et le manque de dialogue, le manque d'écoute. Quand tu parles, ça entre là, ça sort là, tu vois, ça, c'est ça en fait. Parce que j'aime beaucoup les femmes qui écoutent et qui essaient au moins d'appliquer au moins ce que tu dis, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. J'ai saisi vos réponses. Et la deuxième question est celle à savoir. On commence surtout par la femme. Parce que cette question, les femmes ont tendance à dire, quand je suis avec un homme, il faut que l'homme là me donne ci, me donne ça. Est-ce que, mademoiselle Rose, pour toi, l'argent c'est la base d'une relation? Est-ce que l'homme est obligé de donner l'argent chaque jour ou bien peut-être chaque semaine ou encore il y a une somme que l'homme doit te donner chaque fin de la semaine ou encore chaque fin du mois? Tu sais, ce que nous les femmes, nous recherchons habituellement. Bon, bref, je vais Tu regardes la caméra parce qu'il y a les hommes qui D'accord. te regardent là. En fait, je vais pas parler même pour tout le monde, je vais parler pour moi. Ouais. Je suis d'abord une femme indépendante financièrement. Ça veut dire que je sais me battre, je sais sortir, je sais gagner quelque chose à la sueur de mon front. Donc déjà quand je veux me lancer dans une relation, c'est pas forcément parce que oui, l'argent de l'homme c'est bien. L'argent de l'homme, je pense que c'est juste un complément à ce que moi aussi j'apporte. Parce que moi déjà à la base, j'aime pas quand quelqu'un me donne tout. Pour moi, c'est comme une insulte, c'est comme un rabais. Donc déjà à la base, puisque moi, je sais me battre personnellement, je ne marque pas un accent sur ça. Tout ce que je recherche, c'est un homme qui va m'aimer, aimer ma personnalité, aimer mes qualités, aimer mes défauts, m'aimer tel que je suis, dans toute ma globalité, sans laisser rien de côté. Et je sais que quand quelqu'un aime, forcément il donne. Parce que même si on entre dans le cadre de la Bible, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc quand on aime, on donne. Ça ne doit pas être une obligation ou quelque chose qu'on fait par contrainte. Ça doit être quelque chose qu'on fait délibérément. Parce qu'on aime, on donne. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je peux pas délimiter, je veux qu'on me donne l'argent par semaine ou par mois et tout. Non, je sais que quand l'amour est là, quand toutes les bases sont établies, en fait ça coule. Pas besoin de parler, pas besoin d'établir quoi que ce soit en fait. Ok, merci beaucoup. Et ma deuxième et toute dernière question, et je vais juste changer parce que j'ai oublié de vous dire c'était à 2 volets. Le monsieur va répondre à cette question. Monsieur Franck, imaginez que tu veux te marier avec mademoiselle Rose. Tu constates que lors de sa relation précédente, elle a eu à coucher avec ton frère, que ce soit ton petit frère ou bien ton grand frère. Et c'est lors que vous voulez vous marier que tu constates que non, elle a eu une relation bien avant, avec ton frère, avec ton sang. Est-ce que tu vas... J'ai pas bien cerné la question. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Ouais. Mademoiselle Rose qui est là, Ouais. dans sa relation précédente, c'était avec ton sang. Un proche à moi. Un proche à toi, peut-être ton frère, Oui. tu vois un peu. Ouais. C'est quand tu veux te marier avec elle, tu constates qu'elle a eu à avoir des relations avec ton sang. Ouais. Est-ce que tu vas continuer avec elle ou bien pour toi c'est le passé? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer avec elle? Parce que avec mon frère, ça n'a pas marché. Si je veux déjà me marier avec elle, ça veut dire qu'on a pris le temps de s'étudier, tu vois, et de se connaître, en fait. Tu vois, donc, si ça n'a pas marché à mon frère, mais pourquoi pas? Moi, je n'aurai pas de problème de marier avec elle, tu vois. Ok, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Nous avons fini notre première manche. Il reste la deuxième manche qui est celle à savoir. Mademoiselle Rose a ses 3 questions à poser et Monsieur Franck a ses 3 questions à poser. On commence par qui? Les dames d'abord. Les dames d'abord. Non, moi je fais que l'homme commence parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc, à lui l'autorité. Prends tes responsabilités en main, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ok, on commence par Monsieur Franck. Bon, mademoiselle Rose, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, comme je disais, je suis étudiante en dentisterie, donc je suis encore sur les bancs. Mais entre-temps, je me débrouille dans ce que je peux trouver comme travail à faire, de façon décente et digne, bien évidemment. Ok, et moi c'est pas une question parce que j'ai des vraies questions. Une vraie question. Quel est ton body count? Ha, Non. c'est chaud, hein, ton body count. Attendez, non, sérieusement, il faut parler français que tout le monde va comprendre.
Ok, je peux traduire pour toi. Oui, vas-y. Ok, quand il dit body count, Oui. le nombre d'hommes avec qui tu as eu à faire des rapports Oh là là. auparavant, le nombre. Sérieusement, on va compter là? Donc c'est, Pourquoi pas? Ok. Sincèrement, j'ai eu à coucher avec 4 hommes dans ma vie. tu as quel âge? 27 ans. Ah, pour toi, tu vois qu'à 27 ans, c'est... Ah, c'est normal quand même. C'est une femme, une belle femme. 4 hommes, c'est peu, hein. Ok. Tu poses ta première question. D'accord, Franck. Dis-moi, qu'est-ce que tu recherches véritablement chez une femme? Bon, chez une femme, en fait, je recherche d'abord celle-là qui doit me comprendre, en fait. Tu vois un peu? Et celle respectueuse. Tu vois un peu? Une femme qui doit me comprendre. Respectueuse. L'autorité d'homme est là. Tu vois un peu? J'aime pas, bon, pas que soumise, mais au moins des compromis. J'essaie surtout ce mot-là, les compromis, en fait. Tu vois, avec une femme, avec une personne, dans la vie, tout le monde, je pense que c'est des compromis. Je peux avoir mon idée, tu as ton idée, on essaie de dialoguer dessus et on trouve un juste milieu. Tu vois un peu? Donc c'est ça que je cherche, une femme qui écoute, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es satisfait? Bah, c'est sa pensée, c'est ce qu'il veut. Bon, être satisfaite, C'est bon. je dirais pas à fond. Ok, c'est à toi de poser la deuxième question. Ok. Mademoiselle Rose, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Ce que je peux apporter dans une relation, on a l'habitude de dire qu'on ne donne que ce que l'on a. On transmet ce qu'on est. Donc, moi déjà, je suis une fille très stable dans ma tête, très stable dans mon entourage, dans la société. Ça veut dire que, première des choses que je vais apporter à un homme, en fonction de ce qu'il recherche. Ok? Parce que c'est la première question que je voulais poser en fait. Mais je vais prendre ça comme ça. Je me dis, s'il est là, ça veut dire qu'il veut du sérieux. Il veut vraiment s'engager. Il veut quelque chose de durable. Donc, la première chose que moi je peux apporter à un homme, c'est la stabilité. La stabilité dans le mental, la stabilité dans la société, la stabilité dans tous les sens du terme. Deuxième chose que je peux apporter à Dieu, moi déjà je suis une chrétienne, à un homme autant pour moi. La deuxième chose que je peux apporter, c'est Dieu. Parce que, Tu vas prier pour lui. oui, Dieu est la base de tout. C'est Dieu qui unit un couple. C'est Dieu qui fera en sorte qu'on soit ensemble ou pas. C'est d'abord la volonté de Dieu. Donc, je peux lui apporter Dieu. Quand je dis apporter Dieu, genre, je vais prier pour lui, de la présence de Dieu et tout, parce qu'on peut rien faire sans Dieu. C'est à lui la force, c'est lui qui nous donne la force. Donc, troisièmement, beaucoup d'amour. Quand j'aime à fond. Donc, si tu veux être aimé, tu es arrivé à bon port, en fait. C'est ce que je vais dire. Je vais t'aimer à la folie. Je vais t'aimer dans tous les sens du thème. Je vais te fatiguer de l'amour. C'est-à-dire, tu vas rester comme ça, tu vas dire, oh, je n'avais pas encore rencontré une femme comme Rose. Je vais t'aimer à la folie. Et quand je parle d'aimer, je ne parle pas d'aimer de l'amour gancon là dont on fait allusion là, les trucs de sexe d'une nuit autant pour moi, et puis on va se séparer, et puis quand il y aura une petite dispute, les gens vont se séparer. Non, je parle pas de ça, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est la patience, l'amour c'est se supporter, l'amour c'est aimer les défauts comme les qualités, l'amour c'est apporter un plus, l'amour c'est faire grandir, l'amour c'est entrer dans la maturité, l'amour c'est ça, c'est le package de tous ces ingrédients là, c'est ça qui fait l'amour. Donc je vais t'apporter ça. Je pense que ce sont les 3 choses capitales dont l'homme a besoin, l'homme recherche, dont la vie même pour aller plus loin. Donc voilà ce que je peux répondre à cette question. Les amis, espérons que ça matche. Parce que je sens l'amour, quoi. Tu es satisfait? Ouais, très. Ok, tu poses ta deuxième question. Franck, tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce que je peux apporter. Permets-moi de te retourner la question. Qu'est-ce que tu peux apporter dans un couple? Quelles sont tes ambitions? Là, je vais spécifier la question. Quels sont tes objectifs? Comment est-ce que tu vois la vie de couple dans l'avenir? Ok. Concernant la vie de couple dans l'avenir, moi, je cherche pas juste une relation en coup d'un soir, tu vois.
puisque nous sommes célibataires, on a connu ça et tout. Ouais, un peu. Donc, on cherche une relation stable qui peut aboutir au mariage, pourquoi pas. Tu vois un peu? Ouais. Donc, et qu'est-ce que je peux apporter? C'est pas si ta question, c'est à 2 volets. C'est tout ça. Ouais. Un homme apporte naturellement des finances, un toit, tout en fait, tu vois. Donc, c'est la base pour moi, en fait. Les trucs de 50-50. La femme peut participer, je refuse pas, mais les trucs qu'on fait en Europe, là, moi, je suis africain, bro, tu vois un peu. Donc, l'homme, moi, j'apporte tout, en fait. Sur la table, tout, finance, tout, ouais. Ça me dérange pas. Mais si la femme peut pas me participer à la langue, ça me dérange toujours pas. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça comme ça que je suis. Tu es satisfait? Pas vraiment. Ah, c'est la deuxième fois, hein? Ok, monsieur Franck, tu poses ta troisième et toute dernière question, c'est ça? Ah, ok, troisième et dernière question. J'ai même pas eu le temps de formuler ça dans ma tête. Et aussi, je profite pour te dire, réfléchis bien, hein, parce que c'est la dernière manche. Tu rates ici, là, tu vas perdre cette dame. Au moins, elle me poser une question. Non, mais je viens de la poser. Elle a 2, tu as 2. Ouais. Donc maintenant, c'est Ok. Ok, le temps que tu en te réfléchis, c'est ta troisième question. Toi, pareil. Je profite si toi, tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Et je profite de ça pour poser une question. Et j'aime poser cette question toujours à la femme. Mademoiselle Rose. oui. À part ton corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? À part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Mais, oh là là, je pense avoir répondu à cette question précédemment. Ça dit beaucoup d'amour. J'ai beaucoup parlé, je me suis étalée sur ce sujet. Comme je dis toujours, je reviens justement pour répondre, pour éclaircir un peu cette histoire, parce que ça fait 2 fois que je dis non, je suis pas vraiment satisfaite. Et je sais pas si on pose pas les questions pourquoi donc. Comme il a répondu tout à l'heure. Sans toutefois te couper, c'est à lui de poser cette question parce que moi, je ne peux pas te demander pourquoi tu n'es pas satisfait parce que c'est à lui, le match, c'est entre vous deux. D'accord. Désolé, alors moi, il veut savoir pourquoi. Pourquoi il n'était pas satisfait, en fait. Attends, elle va répondre à ma question là. Le débat, c'est entre vous deux. D'accord. En fait, comme je le disais tantôt tout à l'heure, je pense que une vie qui veut être construite, elle ne se construit pas sur du sable. Excuse-moi, mais je pense que tout ça, c'est du sable. Le sexe, l'apparence, le physique, bon, bref, toutes ces choses de bling bling là, ça c'est du strass et paillettes, tu comprends un peu? Ça, une relation ne se construit pas sur ça. Tu vois un peu? Hein? Parce que, imaginons un temps soit peu, il a dit tout à l'heure, il me trouve belle et je suis une belle femme. Hein? Je peux devenir moche du jour au lendemain. Je peux faire un accident, je perds mon pied. Je peux devenir laide, je peux vieillir, je vais vieillir. Si Dieu me donne la grâce de vivre longtemps, je vais vieillir. Hein? Entre-temps, en même temps, je sais pas, je peux avoir un accident là, je me brûle, peut-être l'œil a fait ceci, je serai laide. Qu'est-ce qui va se passer après? On va courir pour chercher notre femme. Tu comprends un peu? Donc, moi, je me dis, en plus du sexe, oui, le sexe, c'est bien. Oui, ça fait partie du miel de la relation, du couple, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Je connais des couples, ils sont à l'étranger. L'autre à l'étranger, l'autre au Cameroun. Je veux pas entrer pour comprendre s'ils se trompent ou pas. Mais je dis, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Parce que, je me dis, ils ont compris que, au-delà du sexe, il y a beaucoup d'autres choses à construire. La vie est courte. Il faut se bâtir. Il faut avancer. Il faut s'établir. Il faut laisser un héritage. Il faut laisser une empreinte sur la terre. Donc, je pense, c'est tout ça. Et ça ne se fait pas seulement à cause du sexe. On va jamais te couronner comme la plus grande sexeuse du monde. Ou bien le plus grand machiste de la terre. Je sais pas. Mais tu auras une couronne. Si par exemple on dit, ici là, comme quelqu'un disait, a vécu un grand balayeur de rue, ça c'est une marque qu'on dépose sur la terre. Ça veut dire que, en dehors du sexe, il y a ça. Il faut aller loin, il faut avancer, il faut voir la vie en grand. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. À l'avenir, comment est-ce que la famille sera? Qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir? Comment est-ce qu'on veut bâtir? Quel est l'héritage qu'on va laisser? Comment est-ce qu'on voit notre vie de couple ensemble dans l'avenir? En fait, c'est ça. C'est ça, je sais pas si on se comprend, mais c'est ça. C'est comme ça que je vois. C'est ce que je peux apporter dans la relation. C'est ce que je vise. Ok, les amis, mettez en commentaire si elle a raison. Moi, Du sexe.
J'ai pas parlé du sexe. Non, c'est lui qui a posé la question. Ah, bon, tu es pas en train de répondre à mon pourquoi? Non, je réponds à sa question, ok? Ok, je pensais que tu répondais à mon pourquoi. Est-ce que tu es pas satisfait de mes réponses? C'est ça, parce que tu m'as parlé du sexe. Je répondais à sa question parce qu'il a demandé, en dehors du sexe, qu'est-ce que je peux offrir à un homme. Donc, c'est à ça que je répondais. Sois calme. Je suis très... Ok, vous posez vos dernières questions. Qui commence? Bah, c'est lui qui a- Bon, en fait, mademoiselle Rose, Oui. est-ce que je suis, quand tu me regardes physiquement, est-ce que c'est ton style d'homme? Bon. En toute franchise, je n'ai pas mon style d'homme. Sincèrement. Mais je pense aussi que, à un moment donné de la vie, on ne regarde plus le style. Là, je vais être sincère. Je pense qu'à un moment donné, on ne regarde plus est-ce qu'il me plaît. C'est vrai que c'est la personne avec qui tu vas passer le max de temps, donc c'est vrai qu'il faut qu'il te plaise. Mais il y a des choses que c'est avec le temps que ça vient. L'appétit vient en mangeant. Tu comprends un peu? Donc, tu peux ne pas me plaire physiquement, mais tellement tu peux attirer mon attention avec plein d'autres choses. Au final, j'oublie ton physique qui me plaît pas. Je commence à t'aimer. Tu comprends un peu, non? C'est un peu ça. Tu as autre chose à ajouter? Non, ça va. Ok, tu poses ta troisième et dernière question. Franck. Dis-moi. On a déjà débattu sur le problème de l'apparence et tout et tout. On va pas revenir là-dessus. Bon. Moi, je suis une fille de famille. J'ai grandi en famille. J'ai la notion de la famille. Voilà pourquoi moi, je te pose la question. Est-ce que c'est le cas pour toi? J'aime la famille. Fonder sa propre famille, et ça? C'est ça que je dis, j'aime la famille, je suis une fille de famille. Ça veut dire que moi, je me vois avec une grande famille. Hein? Est-ce que... Oui, beaucoup d'enfants, bien sûr. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu te vois avec une famille élargie, une grande famille? Quelle est ta notion de la famille? Est-ce que tu es comme moi? Ou Bien bien, tu n'envisages pas peut-être avoir des enfants? C'est vrai que tu as déjà un. Est-ce que tu envisages en avoir plus? Est-ce que comment tu vois la vie de famille, en fait, la notion de la famille? Dans notre famille, il a dit que je suis un homme africain. Je suis un homme africain. Un homme africain, c'est lui qui doit avoir même plusieurs femmes et plusieurs enfants. Mais c'est pas, tout le monde passe pas comme ça, hein. C'est pas parce que tu es africain que forcément tu vas penser comme ça. Donc, chacun a sa particularité. Il y a des blancs en Afrique, des africains chez les blancs, à la peau des blancs. Donc, voilà pourquoi je pose la question. Donc, moi, je reste l'homme traditionnel. Tu vois, c'est lui qui aime sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, cela, c'est même pas une question, c'est la base. Tu vois un peu. Si elle n'aime pas la polygamie, tu vas faire comment? Non, j'ai pas parlé. Bon, j'ai parlé juste de polygamie de façon. Plusieurs femmes, hein, n'oublie Non, pas. j'ai pas dit. Écoute-moi bien. Si tu vois bien le contexte, j'ai dit un homme. Je suis un homme traditionnel et nos parents étaient appelés à avoir plusieurs femmes. Vous voyez un peu? Ils étaient appelés à avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc, c'était juste pour prendre un exemple. Ouais. C'est un peu ça, c'est bon. J'ai pas besoin de plusieurs femmes dans ma vie. Une seule me suffit. Ok, est-ce que sa réponse t'a satisfait concernant ta question? Non, là, ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Ok, ma toute dernière question de bonus, c'est êtes-vous pour 50-50 dans une relation? Oui. Moi, je suis pour. Mhm. Pourquoi pas, gars? Si un apport, un ajout, genre, tu refuses pas. J'ai dit 50-50, donc soit tu as 50-50, Non, soit... moi, je dis ceci, en fait. Je crois que j'ai répondu à cette question en amont. Dans une relation, normalement, je suis l'homme traditionnel. Je dois apporter du pain de ma table et tout. Tu vois, mais si la femme peut aussi contribuer de temps, alors que peut-être c'est dur sur moi, je refuse pas. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Nous sommes arrivés en fin de notre émission. Enfin, ok, mademoiselle Rose, tu peux nous faire un 360 devant la caméra? D'accord. Admirez femme. Ok, les amis, pour finir notre émission, la dernière question c'est à savoir, est-ce que mademoiselle Rose, est-ce que monsieur Franck
Est-ce que vous essayez une relation ensemble? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous allez essayer de vous connaître et voir si à la longue, quelque chose de vrai peut naître entre vous? Est-ce que on va faire un couple de plus aujourd'hui? Ok. Est-ce que tu vas essayer une relation avec Mademoiselle Rose? Ah bon, pourquoi pas? Si la décision, il faut que ça soit réciproque, tu vois. Ouais, si c'est réciproque, pourquoi pas? Donc pour toi, ça match. Ça match. Ok, Mademoiselle Rose, tu réponds à la question. Tu regardes la caméra, c'est pas pour moi. Vraiment, je trouve qu'on n'est pas compatible, donc je vais rien essayer avec lui. Seigneur. C'est chaud, hein. Oui, il faut être vrai. Je sens que moi-même, il doit jouer à mon émission. Hein. Ouais, il doit jouer. Ah, tu ne veux pas c'est quoi? Je veux pas. Il n'a pas eu des questions convaincantes pour moi. Elles peuvent être convaincantes pour une autre personne. C'est pas besoin de se retrouver là qu'on doit forcément se mettre ensemble ou bien essayer quoi que ce soit. Donc pour moi ça matche pas. Donc vraiment, je veux pas perdre mon temps ou bien lui faire croire des choses qui n'existent pas. Ok, merci les amis. On va donner quelques secondes à Monsieur Franck de s'exprimer devant la caméra. Aujourd'hui, il n'a pas eu de chance. Il reste à savoir si pour une prochaine fois, ça va matcher avec une nouvelle ou pas. Mais tu nous dis ce que tu as remarqué de l'émission et tu recommandes l'émission. Et j'ai toutefois oublié de te demander ce qui t'a amené. Comment tu as fait pour participer à l'émission? Attends, comment j'ai fait pour voir l'émission? Ouais, bon, en scrollant sur YouTube. Tu vois un peu. Et je recommande l'émission à tout le monde. Les gars, venez tester votre chance. Vous payez quoi? On voit un peu. Et bon, pour d'autres filles qui voient que je suis à leur goût, qu'elle n'hésite pas, elle peut contacter Monsieur BTL. Ouais, il y a son numéro en bio en description. Qu'on lui fasse signe. Alors, je reviendrai pour une autre émission, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Franck. C'est pas pour autant dire qu'il va abandonner s'il n'a pas eu de chance aujourd'hui. Ok, Mademoiselle Rose, tu regardes la caméra. Tu nous dis ce que tu as remarqué de l'émission. Est-ce que tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires dans Douala, Yaoundé, partout dans les villes du Cameroun et hors du pays? Salut tout le monde encore une fois de plus. Moi c'est Rose, comme je disais tantôt. L'émission en elle-même, elle est très bien parce que si peut-être j'ai pas eu de chance aujourd'hui, ça veut pas dire que quelqu'un d'autre peut pas avoir sa chance. Donc, je vous recommande vivement cette émission. Vous qui êtes célibataire, vous pouvez trouver l'amour de votre vie à travers cette émission. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, contactez le numéro que vous voyez juste au bas de l'écran et venez tenter votre chance. Donc, voilà un peu ça. Donc, ça veut dire que tu as un cœur à prendre alors, c'est ça? Bah ouais, je suis un cœur largement à prendre, hein, vraiment. Il faut que je monte bien la main si. Je suis trop à prendre même les gars. Si je suis le goût de quelqu'un, il faut venir, hein. C'est ça, non? Ok, super. Les amis, vous faites un câlin alors? On va faire un câlin. C'est pas moi. Dormi. Ok. Voilà. Passe une bonne soirée. Merci, meilleur à toi. Ok. Si ça n'a pas marché pour Franck aujourd'hui, ça ne veut pas pourtant dire qu'il ne peut plus essayer. Sinon, les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. C'est l'émission qui vous resserre les cœurs brisés. Ok, on se retrouve très prochainement pour notre prochaine manche.